La poursuite rapide de l'offensive des forces de défense israéliennes à Gaza se poursuit. À l'heure actuelle, la plupart des bâtiments de Gaza ont été gravement endommagés ou complètement détruits par différents types d'attaques. Bombardements aériens, tirs d'artillerie, progression des chars et de l'infanterie. Les vidéos montrent les chars Merkava regroupés dans une zone de camp entourée de longs remblais et de sable. 6 chars ont été régulièrement déployés aux côtés des unités avancées. Il semble probable que les murs de sable, dans leur fonction défensive, empêchent les combattants du Hamas de mener des tactiques d'attaque et de retraite. Les forces de défense israéliennes ont indiqué que leurs troupes avaient pris le contrôle d'un bastion important du Hamas à l'ouest de Jabalia, situé juste au nord de Gaza. Cette avancée s'est produite alors qu'ils se dirigeaient vers le centre de la ville de Gaza, où le groupe militant aurait sa base clandestine. Cette capture constitue un coup dur porté au projet néfaste du Hamas. Le nombre de victimes des forces de défense israéliennes s'est élevé à 35 depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. Cela est dû à l'annonce par l'armée de la mort d'un autre soldat au combat. Pendant ce temps, les négociations entre Israël, les États-Unis et le Qatar en vue d'une éventuelle libération des otages gagnent du terrain. Cependant, Jérusalem a rejeté à plusieurs reprises tout accord à court terme, réaffirmant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés. La Maison-Blanche a annoncé qu'Israël avait accepté de prolonger les périodes de cessez-le-feu quotidiennes dans des zones spécifiques du nord de Gaza, afin de permettre le passage en toute sécurité des civils innocents. Cette décision s'ajoute aux efforts continus qui ont été déployés. En plus de ces développements, Israël et les États-Unis ont intensifié leurs tensions en Syrie. Le Pentagone a déclaré que ses forces militaires en Syrie et en Irak avaient été attaquées à 4 reprises après que les États-Unis ont mené une frappe aérienne nocturne sur un dépôt d'armes à titre de mesure de dissuasion. Les militants du Hezbollah, malgré leurs prouesses militaires, commettent des erreurs évidentes. Responsable de la défense américaine a rapporté que les forces américaines et de la coalition en Syrie et en Irak avaient subi de multiples attaques la veille, faisant 3 blessés légers. 6 attaques ont coïncidé avec une récente frappe aérienne américaine sur un dépôt d'armes iranien, suivi de tirs de sommation visant des bases iraniennes. La réponse de l'Iran a généré une brève escalade, suscitant l'inquiétude mondiale quant à une éventuelle guerre entre l'Iran et Israël. La série d'attaques ne s'est pas arrêtée là. Au cours de la dernière journée, des militants ont mené 2 attaques distinctes en utilisant un grand nombre de roquettes contre les forces américaines et de la coalition dans la région de Green Village en Syrie. De plus, en Syrie, ils ont utilisé des drones à sens unique pour attaquer les forces américaines et de la coalition dans la zone de soutien à la mission sur l'Euphrate. En Irak, un convoi des États-Unis et de la coalition a découvert un engin explosif improvisé au bord de la route, près du barrage de Mossoul. De plus, un drone d'attaque à sens unique a été utilisé contre les forces américaines et de la coalition sur la base aérienne d'Assad en Irak. Bien que 3 blessés légers aient été signalés lors des attaques de Green Village, tout le personnel a repris ses fonctions, selon Sabrina Singh, attachée de presse adjointe. Depuis le 17 octobre, les forces américaines et de la coalition ont fait face à 46 attaques, faisant 56 blessés. Pendant ce temps, Israël intensifie ses opérations dans les tunnels de Gaza, s'efforçant constamment de gagner une position avantageuse dans ce labyrinthe souterrain. Identifier autant d'entrées que possible est crucial pour s'attaquer à un système de tunnels estimé à 500 km de long. Le nombre d'entrées se chiffre probablement en dizaines de milliers. La plupart de ces entrées sont stratégiquement cachées à l'intérieur de bâtiments résidentiels, de garages, d'installations industrielles, d'entrepôts et sont ensevelies sous des tas de décombres après un mois de bombardements continus. Malgré cela, depuis l'offensive de Gaza en 2014, Israël se prépare à attaquer ces tunnels, en maintenant une surveillance constante à l'aide de drones équipés de logiciels avancés, analysant les schémas de mouvement. Israël a la capacité d'identifier des visages individuels et de les comparer à une base de données de membres connus du Hamas, ce qui a conduit à la découverte de centaines, voire de milliers d'entrées connues. Cependant, même si toutes les entrées connues sont attaquées, cela ne signifie pas que les tunnels deviennent inutilisables pour le Hamas, car la plupart d'entre eux ont plusieurs entrées aux 2 extrémités, laissant certaines d'entre elles opérationnelles. Le Hamas, en tant que constructeur de ces tunnels, a un grand avantage dans la connaissance du réseau souterrain. Bien que les logiciels israéliens puissent te fournir des indices en analysant les schémas de déplacement et éventuellement en identifiant la connexion entre 2 points, ils ne peuvent pas révéler les itinéraires souterrains, les adresses exactes ou les intersections.
Cartographier les tunnels, quelle que soit la précision des commandes, implique de faire face à des dangers et des défis considérables. Le premier défi est technique. Les appareils GPS ne sont pas utiles car les signaux satellites ne peuvent pas traverser le sol. Il est prévu que la solution impliquerait l'utilisation de dispositifs combinant des capteurs magnétiques qui ne sont pas affectés sous terre, avec des capteurs de mouvement similaires à ceux utilisés dans les podomètres. Bien qu'il s'agisse d'un système rudimentaire et imprécis, il vaut mieux que pas d'outils du tout. Une fois à l'intérieur, les commandos travailleront probablement avec des lunettes de vision nocturne pour éviter d'utiliser des lumières qui pourraient révéler leur emplacement. Ils ne pourront pas utiliser de radio pour communiquer avec les unités en surface. Ils devront donc recourir à des téléphones dotés d'une technologie ancienne. Les soldats devront attacher des câbles mobiles, ce qui ralentira encore davantage leur progression. Même s'ils ne rencontrent aucune résistance de la part du Hamas, ils devront s'arrêter à chaque intersection et évaluer le tracé des ramifications du tunnel, ce qui implique un processus minutieux et long. Une petite force devra être maintenue dans chaque tunnel secondaire pour se protéger contre d'éventuelles contre-attaques. Lors de la recherche d'un accès vertical, généralement utilisé comme point d'entrée, il sera crucial de s'arrêter à cette position et de transmettre cette information aux unités en surface. Dans le même temps, les unités en surface seront chargées de localiser et de sécuriser cette ouverture. Dans le cas où vous vous trouvez dans une zone hors du contrôle de l'armée israélienne, il sera impératif de prendre des décisions stratégiques. Cette séquence sera répétée d'innombrables fois. Le Pentagone a fait état d'un nouveau développement. La chute d'un drone de surveillance militaire américain, abattu par des rebelles soutenus par l'Iran près des côtes du Yémen. Les responsables du Pentagone ont confirmé que le drone MQ-9 Reaper avait été abattu, sans toutefois révéler s'il transportait des armes, l'endroit à partir duquel il opérait ou d'autres détails pertinents. L'incident de la destruction du drone Reaper, élément fondamental de l'aviation militaire américaine et de sa flotte de surveillance, a marqué l'épisode de violence le plus récent entre les États-Unis et des groupes soutenus par l'Iran au Yémen, en Irak et en Syrie. Ces événements ont mis en évidence le danger que le conflit entre Israël et le groupe palestinien Hamas puisse évoluer vers une guerre plus vaste. Le mois dernier, un navire de guerre de la marine américaine dans le nord de la mer Rouge a intercepté 4 missiles de croisière et plus de 25 drones lancés depuis le Yémen, a indiqué le Pentagone, qui visait peut-être Israël. La milice Houthi au Yémen a déclaré qu'elle avait l'intention d'attaquer le sud d'Israël, indiquant qu'elle avait lancé un nombre considérable de missiles balistiques, de navires de croisière et de drones sur des cibles israéliennes. Les forces de défense israéliennes ont annoncé avoir intercepté une attaque de missiles sol-sol tirée sur Israël depuis la région de la mer Rouge. Depuis le 17 octobre, des milices soutenues par l'Iran ont mené au moins 41 attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak, a rapporté le ministère de la Défense. Le Pentagone a rapporté qu'au moins 46 soldats américains avaient été blessés, dont 25 victimes de traumatisme crânien. Nous apprécions votre suivi continu.